Alors, bonjour tout le monde. Me voilà que je vous explique un petit quelque chose dans cette vidéo-là. On va juste parler des petits problèmes qu'on rencontre des fois quand on a mal dans le bas du dos. Ce qui m'arrive depuis quelques jours parce que ça fait plus d'un mois que je ne m'entraîne pas. Quand on ne s'entraîne pas, souvent, on développe des petits malaises qu'on avait avant ou des nouveaux malaises, quoi. Mais c'est quelque chose que je n'avais pas vécu depuis très longtemps. J'ai une barre dans le bas du dos qui me dérange. Des fois, je me lève le matin avec, des fois, je me couche le soir avec. Mais bon, entre ça, je me frotte, hein, comme d'habitude, avec des huiles essentielles. Mais là, j'ai dit, tiens, je vais me faire un petit traitement, des trucs des fois que je fais au yoga pour aller libérer. Il y a deux régions bien importantes à libérer quand on a mal dans le bas du dos. Ce sont les fléchisseurs à la hanche qui sont ici, hein, dans ce coin-là. C'est tous les muscles qui viennent s'attacher ici, puis les muscles qui arrivent ici aussi, puis qui nous permettent de fléchir la hanche. Ça, c'est un groupe musculaire qui nous dérange beaucoup. Pardon. Et vous avez aussi tout autour de la crête iliaque, tous ces muscles-là qui sont attachés autour des crêtes iliaques, qui peuvent nous déranger beaucoup. Et puis qui vont tirer, puis qui vont créer des malaises dans le bas du dos. Je vais aller mettre un petit peu de musique, je reviens. Je n'avais pas parlé encore ce matin, donc je viens de me rendre compte que ma voix était encombrée parce que je n'avais pas parlé encore. Donc voilà, on va utiliser soit ça que vous connaissez, peut-être que vous n'avez jamais utilisé de cette façon-là. Mais vous savez, c'est des nouilles qu'on met dans la piscine, les spaghettis ou nouilles qu'on appelle. Puis je l'ai coupé la nouille en 3, puis je l'ai coupé aussi à moitié pour pouvoir faire des exercices avec, me coucher entre autres dessus. Et si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez prendre une serviette que vous allez rouler, qui va passer en travers votre bassin. Donc, on y arrive. Voilà. Alors, on a besoin de ça ou d'une serviette et on va se coucher. Et je vais déposer mes pieds et je vais soulever mon bassin pour aller placer ce spaghetti en travers mon bassin au niveau de mon sacrum. À peu près dans le milieu du sacrum. Si vous êtes habitué de travailler avec moi, vous connaissez votre sacrum, vos deux sacro-iliaques de chaque côté. Si vous balancez un petit peu, vous soulevez un petit peu vos fesses, vous allez sentir l'extrémité de votre sacrum de chaque côté. Déjà, juste de se déposer, il y en a que ça va les déranger. On va sentir déjà les tensions qu'il peut y avoir dans ce coin-là. Donc, après s'être déposé, on va faire des balancements de chaque côté. Ça, c'est quelque chose que l'on fait même sans accessoire. Mais quand on a un accessoire comme ça, c'est vraiment pour aller délier toutes ces attaches musculaires autour de la crête iliaque. Donc, on ne va pas vite, hein? On ne va pas vite. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut ressentir ces tensions là, que l'on a puis qu'on veut dégager. Et au fur et à mesure qu'on le fait, l'amplitude de mouvement est un peu plus grande. Dans qu'est-ce qu'on est capable de tolérer? Parce que plus vous allez sur le côté,
plus qu'il y a de charge de votre corps, donc plus de charge sur les tensions, peuvent être de plus en plus inconfortables. Alors, prenez ce que vous êtes capable de prendre. Et on va faire aussi comme on peut faire sans ce spaghetti. On va rester d'un côté. On va descendre les jambes, on reste d'un côté. Ma tête est à l'opposé. Mes bras sont bien ouverts. J'en profite pour ouvrir ma cage thoracique, même si mon but premier est de travailler autour de mes hanches. Je vais aller changer de côté. Alors, quand je change de côté, je contracte mon abdomen, j'utilise mes pieds dans le sol, je les pousse. Je vais stabiliser un petit peu mon spaghetti qui a tendance à changer de place à mesure qu'on balance. Alors, je vais rester de ce côté-là avec mes jambes. Je vais tourner ma tête de l'autre côté. Et je vais ramener au centre. Je ramène ma tête, je pousse mes pieds dans le sol, je contracte mon abdomen. Alors, je pourrais, par exemple, baisser ou remonter ce spaghetti et refaire la même chose. Donc, dépendant du temps que vous avez, du bien-être que ça vous apporte, si vous sentez que vous avez besoin d'aller délier des tensions dans les fesses, eh bien, on est au bon endroit. Donc, je peux stabiliser mon spaghetti pour pas qu'il ait tendance à remonter quand je bouge. Je pourrais faire ça aussi longtemps que je veux, aller chercher plus... parce que là, j'ai descendu, donc je suis un peu plus basse. Alors, si je descends, par exemple, puis que je reste, je vais être plus dans mes attaches musculaires de ma hanche, ce qui pourrait faire aussi énormément de bien. Donc, on va s'arrêter ici. On va soulever le bassin, enlever les spaghettis, descendre les hanches tranquillement, bien poser notre sacrum et ensuite allonger les jambes une à la fois. Et observez le travail, observez comment vous vous sentez après avoir fait ça. Qu'est-ce que vous sentez que ça a libéré? Pour le moment, peut-être vous ne sentez pas la libération. C'est peut-être quand vous allez vous relever que vous allez sentir la libération. Et aussi, moi, comme je l'ai fait hier, je sens comme si ça avait laissé des traces de bleu. Des petits malaises de comme j'ai... Ah, est-ce que j'ai un bleu? Ben non, j'en ai pas. C'est juste ça que ça fait ressentir quand on va rentrer dans les tensions puis qu'on va les pousser, hein, comme si on prenait notre poing puis qu'on allait pousser dans ces tensions-là avec ce genre de petit équipement qui a l'air bien anodin, mais qui fait beaucoup de bien. Alors, la deuxième région que je vous ai dit qui était vraiment responsable de ce malaise dans le bas du dos, ce sont nos fléchisseurs à la hanche, dont le psoas qui s'attache ici, mais qui va s'attacher, c'est un muscle qui croise le corps, qui va s'attacher à la colonne vertébrale. Donc lui, il tire beaucoup quand il est fort, puis surtout de ce temps-ci, je travaille pas, donc je suis assise beaucoup. Alors ces muscles-là, ils ont tendance à être bien courts. Alors on va aller les étirer un petit peu. Alors
une des façons que j'aime bien aller faire ça, c'est de prendre un demi-rouleau comme ça. Si j'en ai pas, je vais prendre une serviette assez épaisse que je vais rouler pour avoir à peu près le résultat de ça. Okay? Ou si vous avez un coussin, comme moi j'ai un Zafu, je pourrais prendre ça aussi. Ça arrive dans les cours de yoga qu'on va prendre ça, on va le faire avec ça. Donc, dépendant de ce que vous avez, allez-y avec ce que vous avez à la maison. Alors, je soulève mon bassin et je vais replacer à peu près, plus bas en fait, plus bas que qu'est-ce que là qu'on a placé notre spaghetti tout à l'heure. Okay? Je vais descendre. Là, je vais plus sentir vers mon coccyx, là où est-ce que je me suis déposée. Là, mon bas de dos ne touche pas au sol. Par contre, là, je vais allonger les jambes. Pour que justement mon bassin, dans cette partie-là de mon bassin, où est-ce que sont les fléchisseurs, les attaches des fléchisseurs à la hanche, soient soulevés. Et que je sente l'étirement aussi bien dans mes attaches de de certains abdominaux qui arrivent ici et de mes attaches de mes quadriceps. Et je dépose, je repose de cette façon. J'en profite pour me conscientiser dans mes épaules, relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. On profite pour se détendre. On va en rajouter un petit troisième bien facile aussi. On va les inhiber. Ces fléchisseurs à la hanche, donc j'ai collé mes deux dessous de pieds ensemble. Les jambes se sont ouvertes automatiques et je reste aux mêmes places. Alors, quand je veux sortir, je commence à bouger mes pieds, les ramener tranquillement, avec les jambes pliées. Je vais soulever mon bassin, sortir l'équipement, déposer mon bassin, déposer mon sacrum, conscientiser mes deux sacroiliacs, mes extrémités de mon sacrum. Et une dernière fois, je vais aller allonger mes jambes et relâcher le tout. Voilà, je vais replier mes jambes, me tourner sur le côté. Donc, je pourrais refaire ces exercices-là aujourd'hui. Je les ai faits hier. Alors, aujourd'hui, je ressens, comme je vous disais tout à l'heure, comme si j'avais des bleus parce que j'ai vraiment des tensions. Alors,
je l'ai refait ce matin. Je vais sûrement le refaire ce soir. Mais après, je vais peut-être espacer un peu. OK? Puis, quand je vais le refaire dans 2 jours, peut-être que ça va être moins douloureux. Et ça va être de moins en moins douloureux, surtout que si je me remets à bouger, ça va être encore mieux. Donc, voilà ces petites informations pour vous aider, pour tous ceux et celles qui ont des problèmes avec leur bas de dos. Je ne dis pas que ça règle tout, puis il y en a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous donner aussi, mais c'est une des façons de libérer notre bas de dos. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine.